Des rayons de lumière percent difficilement la surface d'une eau verdâtre et stagnante. Des algues longues et sombres ondulent, accrochées aux angles des bâtiments, comme une chevelure oubliée. La Terre ne se souvient plus de nous. Elle a pansé ses plaies avec des forêts denses et des océans silencieux. Sous les vagues, les cités de l'ancien monde dorment, tombeaux de béton où la nature a repris ses droits. C'est ici, dans les vestiges de notre orgueil, que nous cherchons les réponses. Non pas comme des hommes, mais comme ce qu'ils ont créé dans leur ultime désespoir. Trois silhouettes puissantes fendent l'eau sans effort. Leur peau est un mélange d'écailles irisées et de motifs animaux. Kael, aux reflets tachetés de léopard sous ses écailles de dragon, guide le groupe. Orion, dont la crinière de lion semble fusionner avec les plaques dorsales de dragon, scrute les ombres. Vera, plus fine, aux ailes membraneuses repliées le long de son dos, se déplace avec la grâce d'un rapace aquatique. La signature énergétique est faible, mais elle est là, directement en dessous. Veira. L'architecture correspond aux archives. Un centre de bio-ingénierie de la dernière génération. Il cherchait quelque chose ici, une solution. Orion ou une arme. La distinction était devenue floue à la fin. Il pénètre par une immense brèche dans la façade du bâtiment. L'intérieur est un labyrinthe de couloirs inondés. Des terminaux éteints sont recouverts de coraux. Des squelettes en combinaison de laboratoire flottent encore, figés dans un balai macabre. Exploration du centre biologique. Le trio atteint une vaste salle circulaire. Au centre, une structure de verre et de métal résiste encore à la pression. Des lumières de secours clignotent faiblement, projetant des éclats bleutés sur les murs couverts de moisissures bioluminescentes. Les laboratoires étaient les cathédrales de l'ancien monde, des lieux de culte dédiés à la maîtrise de la vie elle-même. Ironique que leur créateur y ait dû trouver la mort, piégés par la montée des eaux, tandis que leur création, nous, les héritiers, revenions y chercher le salut. Chaque couloir est une archive silencieuse, chaque objet un fragment de leur logique perdue. Vera pose sa main sur une console. Un hologramme vacille, montrant une double hélice d'ADN qui se brise et se recompose. Les visages paniqués de scientifiques apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde. Veira, ils ont essayé de stabiliser le génome humain. Le taux de mutation était hors de contrôle. L'air, l'eau, tout était devenu un poison. Notre propre création est née de cet échec, une fusion prédatrice pour survivre à leur monde toxique. Kael, ils ont cherché à se purifier, mais ils n'ont fait que créer des monstres plus adaptés. Nous. Kael touche une paroi métallique. Ses griffes laissent une légère trace. Son regard est intense, un mélange de colère et de tristesse. Orion, lui, reste en alerte, ses sens de prédateur balayant l'obscurité environnante. Orion. Quelque chose d'autre a survécu ici. Je le sens. Une présence dormante. La découverte. Guidés par l'instinct d'Orion, ils trouvent une porte blindée massive, presque entièrement scellée par la rouille et les sédiments. Orion et Kael unissent leurs forces, leurs muscles bandés sous leurs écailles, et parviennent à forcer l'ouverture dans un grincement assourdissant qui résonne dans l'eau. Derrière la porte, l'eau est plus froide, presque glaciale. La salle est intacte, préservée du temps. Et au centre, flottant dans un liquide cryogénique opalescent, se trouve une capsule unique. Une forme humaine est visible à l'intérieur. Le silence des profondeurs peut être assourdissant, mais ce silence-là était différent. Devant nous, dans ce sarcophage de technologie et de glace, reposait le dernier écho d'une espèce disparue. Sous la glace, le dernier souffle de l'espèce humaine. Vera s'approche, ses yeux aux pupilles fendues scrutant les moniteurs de la capsule. Des données vitales apparaissent en lettres vertes sur l'écran. Veira, c'est impossible. La source d'énergie externe est morte depuis des siècles. Elle fonctionne sur une batterie interne, un prototype de cellule quantique. Kael, regarde. Il pointe du doigt un petit compartiment scellé sur le côté de la capsule. À l'intérieur, un minuscule flacon contient une spirale lumineuse d'ADN, flottant dans un gel protecteur. L'étiquette est encore lisible. Genoma purus, sujet 001. Un fragment, un seul. L'ADN originel, non corrompu. Le code source de l'humanité,
préservée comme une relique sainte. La réponse à toutes nos questions, la clé de notre passé et, peut-être, de notre avenir. Kael le tenait entre ses mains. Le pouvoir de recréer ce qui avait été perdu. C'est ce moment où nos valeurs s'affrontent, tu sais. Ça peut vraiment nous déstabiliser. Kael contemple le flacon. Son regard est dur. Une lueur prédatrice, celle du léopard, brille dans ses yeux. Orion le sent immédiatement. Orion! Kael, cet ADN n'est pas une arme, c'est un héritage. Kael, l'humanité a fait de nous des armes. Elle nous ADN, c'est le pouvoir de finir ce qu'ils ont commencé, de créer une nouvelle lignée plus forte, sous notre contrôle. Une lignée qui ne répétera pas leurs erreurs. Veillera, ou qui en commettra de nouvelles, bien pire. Recréer, c'est restaurer, pas dominer. Nous sommes des chercheurs. Kael, pas des tyrans. Notre part humaine nous le rappelle. Kael, notre part humaine est une faiblesse. Elle les a conduits à leur perte. Notre part animale, voilà notre force. Elle nous commande de prendre le contrôle du territoire, d'assurer la survie de la meute. La tension est palpable. Le son ambiant s'estompe pour se concentrer sur les respirations lourdes et les battements de cœur sourds des trois créatures. Le destin d'une espèce se joue dans cet échange silencieux, au fond d'un océan oublié. La question qui avait hanté l'ancien monde était de retour. Le savoir est-il un outil de création ou un instrument de pouvoir? En nous, la science et l'instinct sauvage fusionnaient, et ce conflit était notre véritable nature. Devenir des gardiens ou devenir des dieux? Noirs, créant une atmosphère mystérieuse qui nous plonge dans l'inconnu. Soudain, une douce lumière bleue émane de la capsule cryogénique. Elle n'est plus statique. Une pulsation lente, régulière comme un battement de cœur, illumine la pièce à intervalles réguliers. Le son qui l'accompagne est un bourdonnement grave et mélodieux. Les trois héritiers se tournent, surpris. Leur querelle s'efface devant ce phénomène inattendu. Vera, murmurant. Elle réagit à notre présence, à notre signature génétique. La caméra zoome lentement sur la capsule. À travers le verre givré, on distingue un léger mouvement, un doigt qui frémit. Puis, les yeux de la silhouette à l'intérieur s'ouvrent. Ils ne sont pas humains. Ils brillent de la même lumière bleue que celle qui pulse autour d'elle. La pulsation s'accélère. Le son devient plus intense. L'eau autour de la capsule se met à vibrer. Nous pensions avoir trouvé le dernier humain, une page blanche sur laquelle écrire notre avenir. Mais la source avait ses propres secrets. Ce qui dormait sous la glace n'était pas un vestige du passé. La science n'avait pas dit son dernier mot. Fondu au noir, créant une atmosphère mystérieuse qui nous plonge dans l'inconnu.